tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière par rapport à ces deux taureaux. Bon, désolé par rapport au vent, mais vous connaissez déjà cette taureau recycleur que j'ai renommé Gremlins. Et bon, si vous êtes sur ma page Facebook, encore une fois, vous connaissez cette taureau recycleur que j'ai acheté pour Michael Sevestre. Ça va être une longue histoire que je vais essayer de faire courte. Il y a quelques différences entre ces deux tondeuses, bien qu'elles se ressemblent beaucoup. Déjà au niveau de la poignée, on a cette protection en métal qui est bien. C'est pas les mêmes trucs là. Ça protège en fait la poignée d'être usée comme la mienne. Ça c'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai bricolé, mais j'ai commandé les pièces pour changer la poignée, le système d'attache et la petite trappe sur le côté, parce que bon, j'ai des problèmes avec ça, je préfère tout changer. Vu que ça va être la remplaçante de ma Taureau Recycler 22, je préfère repartir sur de bonnes bases. Je vais aussi vous dire une information complémentaire, c'est que, vous voyez, ces deux taureaux n'ont pas les mêmes systèmes au niveau du guidon. Celle-là a l'automatic drive system, celle-là ne l'a pas. Bon. La Taureau 22 que j'ai envie de revendre en fait va être revendue sans moteur parce que c'est Mika qui veut me la racheter, donc sans moteur. C'est un prix d'amis vu la tondeuse. En plus il a un câble de traction neuf qui pourrait être monté sur celle-là s'il veut, parce que ce câble là je ne vais pas le réutiliser, il est abîmé. Je vais prendre le mien parce que ça a l'air d'être les mêmes câbles, ça a l'air. Je suis pas sûr, mais je pense que si. Les câbles frein moteur c'est pas les mêmes. Le mien c'est pas le plus joli du monde, mais il fonctionne. On peut voir, il est un peu en zigzag, mais il fonctionne très bien. Je vais vous montrer ça. Bon. Le câble de Mika, lui, au niveau de la traction, c'est pas le plus jojo du monde parce qu'il était bricolé, mais il fonctionne aussi. Bon voilà, c'est un plus pour un contre. Hein. Quoi d'autre oui, donc je vous rappelle un peu l'histoire. C'est que dans la MAJ, je l'ai expliqué, c'est que sur ma Taureau 22, ce que j'aime bien, c'est l'automatic drive system. Et ce que je voulais faire, c'est prendre l'automatic drive system de ma Taureau et de le mettre sur ma Gremlins, vu que je vais m'en servir par la suite. Mais Mika qui m'a dit, bon, je te rachète la Taureau 22. Je fais, ouais, mais l'automatic drive system. Il me dit, bah, prends celui de sa Gremlins, on va l'appeler Gremlins numéro 2, nom de code. Il m'a dit, prends celui-là, parce que lui, t'es sûr que ça va sur ce guidon-là. Vous voyez? Et il dit, de toute façon, celle-là, je vais la revendre. Bon, bah, en tout cas, c'est très sympa de sa part. Donc, ce que je vais faire, switch les deux. Et pour ma Gremlins aussi, j'attendais cette pièce justement, puisque l'idée est venue un peu en même temps. C'est une nouvelle courroie de traction. Donc, la courroie de traction va être changée dans cette vidéo. Le haut du guidon va être changé pour l'automatic drive system. Et par la suite, ça sera pour la trappe. Si je reçois les pièces d'ici là, je vais l'intégrer à cette vidéo, parce que j'ai déjà quelques vidéos en attente pour vous. Vous les aurez déjà vues depuis cette vidéo, c'est sûr. Pour vous dire, cette vidéo, je la tourne le lundi 17 août 2015. Vous l'aurez sûrement pour la rentrée. Pour vous dire les vidéos que j'ai un peu en attente. Donc voilà. Voilà. Je profite que le vent s'est calmé, et il pleut pas, mais il n'y a pas trop de soleil non plus. Donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tour un peu des deux machines pour vous les comparer. D'un côté, on a ma Gremlins qui a été restaurée, de l'autre, on a la Gremlins numéro 2 de Mika qui est telle que dans l'état où elle a été achetée. On peut voir en dessous la mienne. La peinture noire qui tient bien, lame contre lame. Oh, la lame, faut que je l'affûte, moi. Vous voyez, il y a des petits coups dedans, faut que je la raffûte. Bon, le dessous, c'est pas le plus beau du monde, mais de toute façon, c'est une tondeuse que je vais utiliser pour moi, donc ça me va très bien, sachant que c'est une bonne couche de peinture et que ça va durer.
Les rouges, c'est à peu près les mêmes, je dirais même que c'est les mêmes. La Toro Amica a des roues avant de Frigidaire, enfin de McCulloch, mais c'est Frigidaire, c'est Electrolux, qui étaient des roues arrière avant, mais des roues arrière usées, vu qu'on voit que les dents pour les pignons sont morts. Il a pas le même moteur, lui il a un 600 Series, j'ai un 550 Series. Il a, comme j'ai dit, la protection là, que je trouve bien, mais bon, pour la poignée. N'empêche que celle-là, un chouïa frotté, mais quand on compare à la mienne, qui a frotté depuis des années. Moi, j'ai cette petite plaque-là pour la trappe. D'ailleurs, en dessous, faudrait que je nettoie. Lui, il l'a pas. Mais bon, le ressort. Les ressorts, ça a l'air d'être les mêmes, le même truc. À l'arrière, c'est les mêmes. Lui, il a juste pas le sticker qu'il a là. Là, c'est pas les mêmes. Enfin, en gros, ils ont combiné les deux pour en faire qu'un sur celle-là. Moi, j'ai une bague au niveau du lanceur. Lui, il en a pas. Mais c'est peut-être pas la corde d'origine. En même temps, elle est noire, la corde. Quoi d'autre? Ouais. Le plastique, il est un peu cuit-cuit, mais ça va pouvoir se rattraper. Et moi, mon guidon, après, il est en très bon état. Ah oui, j'ai serré qu'un papillon sur les deux, mais on n'a pas les mêmes papillons. Je préfère les papillons quelque part. Enfin, les miens, je veux dire, les petits plats. Je les mettrai à l'intérieur, comme sur celle-là, pour éviter qu'ils soient abîmés par la suite. Enfin, bien que je fasse gaffe à mes machines. Je préfère largement mes roues. Ah, lui aussi, il a des points de graissage, donc c'est pas trop con. Puis apparemment, ils ont l'air d'avoir servi un peu. Ils ont l'air d'avoir été graissés. Et voilà, c'est resté une machine très correcte. La mienne, je sais plus si elle est plus lourde. On va regarder ça. Là, on voit déjà que la mienne date de 99. La sienne, c'est un numéro à la con. Ça a commencé censé m'aider. Ah, ils ont changé les étiquettes entre temps, excusez-moi. Et moi, en fait, avant Toro, ils mettaient l'année en début, les deux derniers chiffres. Donc là, c'est 1999. Et chez Mika, ça a été mis là, année 2005. Donc YR, c'est-à-dire year, et 2005. Lui, c'est un modèle numéro 20654. Et moi, c'est un modèle numéro 20651. Vous allez me dire, c'est les mêmes machines, mais pas tout à fait. Enfin, il y a des trucs qui changent un peu. C'est les mêmes caches courroies. Voilà. La mienne pèse... Tiens, j'ai pas regardé ça au niveau des puissances, mais lui, il n'y a pas marqué. Ouais. La mienne pèse 33,18 kg et la sienne pèse 37,2. Pourquoi elle est plus lourde? Honnêtement. Ça peut être intéressant si je les mets sur le côté. Les deux antiparasites sont débranchés, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, la Gremlins. Et la Gremlins numéro 2. Voilà. Alors, la mienne en dessous, bah, ça a été repeint, voilà. Celle de Mika, elle est encore sale de quand je l'ai achetée. Et la lame, elle est méchante. Là, l'ailette, elle va bien. Là, on voit qu'elle va pas bien. Bon, c'est juste un truc à regresser. Je trouve que... Ah, oui. Berk. Pauvre machine. Bon, en même temps, elle appartenait à un paysagiste. Hein. Voilà pour l'histoire de celle de Mika un peu, et puis un peu son état. Et la mienne, enfin, je sais même pas s'il l'aura d'ici là, mais... C'est pas de la rouille, ah, c'est de la saleté. En même temps, il y a de la saleté partout, on dirait du pollen. Bon. Ah oui aussi, quand je me servais de cette machine, je trouvais le guidon un peu bas. Parce que celui-là, je le trouvais plus grand. Mais quand on les met côte à côte, voilà, on peut remarquer que son guidon est plus long, mais plus bas. C'est-à-dire qu'à la fin, mon guidon sera plus haut. Pourtant, c'est les mêmes attaches. Je vais regarder l'usure sur les attaches. Là, il y en a un peu. Et là, il y en a un peu aussi. Ouais, c'est étrange. Bon. En tout cas, les câbles de traction vont rester les mêmes.
toute façon la mienne, faut que je démonte ça vu qu'en dessous j'ai ma courroie à changer. Les trappes c'est les mêmes, ouais. Les trappes c'est les mêmes. Il n'y a que cette pièce là qui change en fait, la pièce en métal qui protège la poignée. C'est pas plus con mais bon. J'allais pas racheter une pièce comme ça juste pour la mettre là, surtout que c'est une plaque en métal qui va en vendre je sais pas combien d'euros. Rien que pour changer, parce que bon du coup la poignée et la trappe c'est une pièce, la petite plaque sur le côté bon ça c'est une pièce à part, et le taquet dedans comme ça là c'est une pièce à part. Le plus cher là dedans bien sûr c'est la trappe, mais juste pour changer tout ce système là avec ça et puis la truc là, ça me revient à 45 €. Pour vous dire, merci Toro. La courroie elle vaut je sais plus combien. Mais bon, une fois après, elle sera bon, elle sera nickel, elle sera finie. Voilà, en plus j'aurai l'automatic drive system grâce à Mika. Parce qu'en plus c'est pas les mêmes guidons. Ça c'est vrai que je m'en rends compte maintenant, c'est que je préfère, honnêtement, je préfère le look de la mienne, mais je préfère la version pratique de l'automatic drive system. J'aurais été Toro. J'aurais peut-être gardé la même largeur et j'aurais fait un système comme ça plus petit. Mais bon, je pense que pour des raisons de coût, ça leur coûtait moins cher juste de fabriquer un tube en acier plutôt que de refabriquer des moules et tout pour pouvoir faire une version plus fine de l'automatic drive system. Voilà. Ah, je vais devoir aussi, du coup, changer le cap frein moteur parce que c'est pas les mêmes systèmes d'attache. Donc ouais, la gaine elle est un peu abîmée sur celui-là, mais c'est pas très grave tant que ça fonctionne. Donc comme outil, je vais avoir besoin de quoi? Mes mains, mes deux mains, une pince pour pincer le plastique là pour pouvoir sortir le cap frein moteur. Ah, son câble il est plus long lui, ouais. À ce niveau-là, j'aurais juste besoin de papillons, donc mes mains. Et moi pour ma courroie, j'aurais besoin. Ah, c'est vrai qu'il y a. Bon, en gros, je vais prendre la mallette juste pour changer la courroie. Bon, on se retrouve dès que j'ai pris les outils. J'espère que c'est les mêmes courroies. De toute façon, on va tester si ça marche. Donc, il y aura aussi le redémarrage de la Gremlins. Sinon, Mika, il aura une courroie neuve sur sa Toro. Bon, démontage. J'ai oublié la pince. Bon, on va se faire ça. Déjà le frein moteur. Apparemment, c'est pas les mêmes bas de guidon.
on peut voir que c'est pas les mêmes bas de guidon. Changer aussi cette petite pièce. Donc la mienne est en très bon état parce qu'en fait on a le câble de traction qui vient là et le câble de frein moteur qui passe là, alors que sur celle de Mika, bon, j'ai pas démonté mais je vais le faire. Bon, la sienne est un peu plus passée au soleil, mais on voit l'emplacement qui est fait pour le câble de frein moteur. Donc on a aussi la vis à changer, parce qu'elle est plus courte celle-là. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais changer ma courroie de traction. Déjà, faut démonter les deux boulons du dessus. Après, je pense pas qu'on soit obligé de démonter la lame, faut démonter deux des supports moteurs. Il faudrait que je refasse une petite couche de pantoche. Alors, on a la partie avant et on a la partie arrière.
Ensuite il y a la courroie. Elle va être assez grande. Voilà. On voit à quel point elle était cramée, elle était sur le point de casser. De toute façon, je l'ai remontée comme ça. On va la comparer à la nouvelle. En prenant en compte le fait que c'est les mêmes. Celle-là elle est cramée, c'est pour ça qu'elle est un peu plus grande. On va la refaire passer. On va se remonter nos deux plaques. Celle-là s'emboîte un peu à l'arrière. Celle-là vient devant. Ça permet de garder la courroie dans son guide. Ça on remet. Donc après sur le dessus c'est tout bête à faire. Bon les amis, on va pas pouvoir voir le câble remonté pour l'instant. Ce que je peux faire, c'est démarrer et voir si ça tracte. Même avec la mienne, je pourrais toucher le câble et voir. Prendre du recul, ranger les outils, s'allumer une clope. Je dirais qu'il a la poire d'amorçage à revoir et le lanceur un peu qui fait du bruit. Je pense qu'il a besoin d'être dressé.
sûr qu'en tirant avec la main, déjà ça fait mal à la main sur le câble. Mais ce câble là, je vais le monter sur cette recycleur. Je vais le faire maintenant. Et ce câble là, je le monterai sur la 22. J'ai regardé la différence des tailles des pignons. Alors déjà dans mon boîtier, c'est plutôt en bon état. Vous voyez, là le pied il peut pas passer en fait. Et si je vais de ce côté,
il peut largement passer, donc il a un pignon plus petit. Par contre sa graisse est dégueulasse dedans, donc ouais. Bon, j'ai nettoyé les deux et vous devez voir maintenant que c'est pas la même taille. Vous voyez, je les ai emboîtés, mais vous voyez que c'est pas la même taille. Bon, on est longtemps après. Les deux boîtiers sont remontés, bien graissés. Pareil pour les cliquets. Tout fonctionne. Quel travail de fou. Surtout que le boîtier de Mika était pas en bon état. Bon, maintenant il est nickel. Je vais nettoyer tout l'arrière de la tondeuse. Comme ça, bon, c'est fait. Attendez, je vais débrancher ça. Étonnamment, son moteur il a redémarré du premier coup après avoir été penché. J'ai enlevé la graisse qu'il y avait sur les machines parce que bon. Donc les axes ont été changés, comme j'ai dit, avec les pignons qu'il y a dessus. Voilà son boîtier tout propre. Avec sa plaque bien graissée, tout bien. Voilà. Donc moi je me serai occupé de tout l'arrière de la tondeuse pour lui. Il n'y aura plus que tout l'avant à faire. En nettoyage, en motorisation et en graissage des trucs et tout. La Gremlin, c'est les nickel de chez Nickel. Boîtier, même truc. Il y a encore un peu de graisse qui dépasse des machins, mais bon. Ça marche bien. Je crois que j'ai juste un cliquet à revoir, le cliquet gauche. En fait, en remontant, celui du droit a déconné un peu. Je l'ai démonté et remonté. Il y a une petite rondelle que j'avais oublié de mettre au bon endroit. Et après, c'est ce côté-là qui a me déconné. Donc, à voir. À voir. Et voilà, pour aujourd'hui, là, c'est fini. En plus, je me suis pas changé, mais je me suis pas sali. J'ai eu du bol. Enfin, juste les mains qui étaient absolument noires. J'ai dû les nettoyer à l'essence. Ah, c'est vrai que j'ai mis la trappe mulching. Yeah. Qui va pas très bien avec mon système à la con de poignée de modifier là. Bon, ça va changer. Après, ça sera bon. C'est moi la corde de lanceur, elle s'est retendue tout de suite. Ah, c'est vrai que le guidon est plus long. Ça, juste ça à remettre. Voilà. Du coup, ça tient pas pareil. Je sais pas si on a les mêmes paniers du coup. Faudrait que je regarde ça. Voilà. Bon, de toute façon, je vais ramener celle-là dans la cabane. Je vais voir si c'est les mêmes paniers ou pas. Je sais pas, ça m'étonne de voir ça comme ça. Si l'autre panier fait bien le contour du guidon comme là, c'est-à-dire que voilà. Enfin bref, je vais voir ça. Oui, c'est bien les mêmes paniers. Bon, là il y a du vent. Je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que vous en avez appris beaucoup. Moi aussi j'en ai appris. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à marquer un commentaire, à laisser un j'aime, à aller sur ma page Facebook Arnaud Leroy 78. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.